Ma maison servait de point de repère aux camarades descendus de Paris. Ils trouvaient le couvert, se reposaient et repartaient pour Saint-Chéron et Dourdan. Avril 1940, sous les ordres de Germaine Lelièvre, pétition pour le camarade Mangeant, arrêté au mois de février. Germaine Marino va divorcer, elle va se remarier avec un cheminot. Ils vont être tous les deux fondateurs du Parti communiste à Étréchy. Au moment de la guerre d'Espagne, elle s'engage très fortement dans le soutien aux républicains espagnols et elle va s'engager dans le congrès mondial contre la guerre et contre le fascisme. Ordre de mission par le camarade Auguste de trouver à Étampes quelques camarades sûrs pour former le Front National. Le camarade Auguste nous présenta le camarade Louis qui resta caché environ un mois et je le mis en relation avec les camarades d'Étampes. J'ai conduit Auguste et un autre camarade en gare d'Étampes pour les mettre en relation avec le mouvement de libération Nord dont je connaissais un des organisateurs. Organisation avec une camarade d'Étampes, Madame Perrault, des quêtes pour le maquis. L'argent collecté était remis tous les mois aux camarades qui descendaient de Paris. Alors le cahier, il contient les versements d'argent que Germaine Marino récolte pour les résistants. Alors il y a écrit « Pour le maquis, 1943 ». Octobre, novembre, décembre, voilà, il y a les sommes. On voit que c'est une résistance au féminin, ce sont des femmes qui sont dans... Et c'est bien compréhensible puisque tous les maris sont mobilisés, ou ils sont prisonniers, engagement périlleux quand même, qui sera très peu connu et reconnu après la guerre, quoi. Parce que bon, c'était pas une activité avec une mitraillette ou une grenade, c'était l'action de soutien et puis d'organisation de la prise de conscience des gens, leur distribution de tracts. Les distributions de tracts étaient importantes. La camarade Béjot m'apporte des tracts et, à la nuit venue, je vais les mettre dans les boîtes aux lettres, sous les portes et jusque dans les villas occupées par les Allemands. Pour la famille de Germaine Lelièvre, et collecté pendant 3 ans, tous les premiers samedis de chaque mois, j'allais à l'Hardy porter l'argent de la collecte. Et le fait d'héberger pendant ces années-là des résistants qui étaient très dangereux pour Germaine, et à ce moment-là, on est en train de chercher dans la population d'Étréchy s'il n'y a pas où sont les tracts, d'où émanent les tracts. Quand elle entendait une voiture s'arrêter, elle se disait c'est la Gestapo. Dans la Seine-et-Oise, sévit un préfet, le préfet Marc Chevalier, qui est vraiment zélé serviteur du régime de Vichy et des nazis. Un ouvrage évoque le premier camp d'internement qui va s'ouvrir en zone nord, dans la France occupée d'alors, le 5 octobre 40, un cours, Pétain va pouvoir compter sur le zèle hors du commun du préfet pour renforcer la répression de l'activité communiste. Le motif de l'internement, eh bien on lit distribution de tracts, militants actifs, communistes, propagandistes. Parmi tous ces gens-là, il y aura des déportés à Auschwitz, il y aura des fusillés, dont Pesant en question, Robert Pesant, un personnage d'Étréchy, qui va être fusillé au Mont-Valérien. La simple possession d'un tract peut entraîner des sanctions élevées, y compris la peine de mort, quoi. Vous l'avez connue, Germaine Marino? Ah oui, oui, elle est décédée en 1983. C'est là qu'elle nous a remis son cahier, son brassard, tout ce qu'il peut y avoir comme pièces là qui sont là. Et elle avait toujours une activité militante, hein. Sur une porte qui donne sur la rue du Gore, elle affichait quotidiennement l'humanité. C'est dire l'attachement qu'elle avait au rôle qu'elle avait joué, quoi. Fait partie du comité de libération depuis le 22 août 1944 et conseillère municipale.